prière, pour lire le Coran Karim, pour faire le dhikr, pour parler avec ses enfants, pour discuter avec eux, pour échanger avec eux. C'est ce qu'il faut faire. Jazakumullahu khair, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la femme et tout ça, parce que le travail, c'est très dur pour eux. Ils rentrent, ils sont fatigués. La femme, elle rentre, elle est fatiguée. Il y a la fatigue, il y a le stress, il y a les enfants, il y a faire à manger le soir, il y a... Maintenant, alhamdoulilah, on est à la maison. Tout va bien, vous ne travaillez pas, vous avez du temps, il fait beau. Donc restez chez vous et faites une halaqa, hein, faites un rond, Inch'Allah, et discutez entre vous, plaisantez entre vous, échangez, exprimez-vous, parlez, discutez, faites des programmes, faites des choses entre vous. Donc il faut ce contact, il soit entre la famille, idnillahi, azza wa jal. Euh, vous avez du temps, il y a beaucoup de choses à faire, notamment la lecture du Coran al-Karim. Si on doit renouer les liens avec la famille et les enfants, il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord la prière. Sta'inu bis sabri was salah. Entraidez-vous avec la patience, l'endurance et la prière. Sta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Donc, priez chez vous. Faites des prières surrogatoires. Si vous arrivez à vous lever la nuit, faites-le. Si vous arrivez, ce n'est pas une obligation. Si vous arrivez, faites-le, levez la nuit. Faites des prières, faites des doigts, et renouer aussi le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala en commençant par le repentir, en commençant par reconnaître comme quoi l'être humain il est vraiment faible. Allah azza wa jalla nous a donné un bien et nous a enlevé le bien. Vous voyez, on incline de ça va vite, ça va très 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 vite. Juste hier, on allait à la mosquée, on priait, on était en sécurité. Allah azza wa jalla nous a enlevé cette sécurité. Personne ne peut faire confiance à personne. Personne ne peut se garantir de sortir de chez lui et revenir sain et sauf. Personne. Allah nous a enlevé ce bienfait pour que nous, on médite sur ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit vraiment tisser des liens très forts avec Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers lui et faire le repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir, faites des programmes de la lecture du Coran al-Karim. Parce que bientôt le Ramadan, on espère, Inch'Allah, que ce problème va se dissiper avant le Ramadan. Donc il y a Tarawih, il y a cela, ceci. C'est une préparation, c'est une préparation spirituelle, physique, morale, mentale, avant le mois du Ramadan. Donc faites, Inch'Allah, faites des programmes de la lecture du Coran al-Karim, de l'apprentissage du Coran al-Karim. Apprenez ne serait-ce qu'un verset par jour. Un verset par jour. Vous allez voir jusqu'à un mois de confinement, on l'espère pas, un mois de confinement, combien vous avez appris dans le Coran al-Karim, combien vous avez révisé les versets ou les sourates que vous connaissez, que vous avez déjà appris. Faites des invocations, c'est le moment de lever la main vers Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnillahi azza wa jalla. Les personnes qui sont talabat al-ilm, c'est les étudiants qui veulent chercher la science. Organisez-vous. Commencez déjà, comme je viens de le dire, par le Coran al-Karim. Ce que vous avez appris, révisez-le. Et si vous avez révisé ce que vous avez appris, continuez à faire un programme d'apprentissage du Coran al-Karim. Je vous conseille aussi la lecture. La lecture, c'est un bienfait incroyable. La lecture, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a spécifié la communauté musulmane avec. Iqra, n'oublions pas. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam. Lisez des livres. Prenez celui qui est arabophone, qui lit des livres en arabe, de spiritualité musulmane, de fiqh l'islami, de sira al-nabawiyya, de tarikh l'islami, l'histoire de l'islam. Lisez des livres en français sur la société, sur la psychologie, sur tout. Lisez des livres sur tout. Achetez des livres, lisez des livres. Donc la lecture, c'est une chose, au début, elle est très difficile, la lecture. C'est très difficile parce qu'il y a des personnes qui me disent que une fois qu'ils prennent le livre, ils ont tendance à s'endormir. Et bien sûr, Shaitan, il est là, il veut pas. Il veut pas vous laisser lire, il veut pas vous laisser avancer. Mais une fois que vous rentrez dans la lecture et vous allez vous intéresser, vous concentrer sur le paragraphe, la page, la deuxième page, la troisième page, et puis le livre, vous allez prendre un plaisir incroyable. Vous allez oublier de manger et de boire. Et vous allez oublier le monde entier autour de vous. La lecture, c'est un bienfait qui est incroyable. On ne peut comprendre c'est quoi la lecture et le bienfait de la lecture jusqu'à goûter. Une fois qu'on goûte, c'est là qu'on comprend c'est quoi le bienfait de la lecture. Bi'idhnillahi azza wa jal. Il y a beaucoup de choses à dire bi'idhnillahi azza wa jal.
Donc, jazakumullahu khair, de temps en temps, on va faire des vidéos comme ça et on va répondre à des questions à des personnes qui veulent nous poser des questions, bi'idhnillah azza wa jal, s'ils se posent des questions sur le confinement, sur la religion, sur la prière, sur la religion, on va tenter de répondre, bi'idhnillah azza wa jal. Mais ne vous laissez pas abattre, c'est le moment ou jamais de montrer, sa patience, son endurance, sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et sa solidarité sociétale dans la société. Donc on doit être solidaire entre voisins, entre familles, entre membres de société. On doit être des citoyens exemplaires. Et aussi, cette épreuve, elle va passer certainement. Et Allah Azza wa Jal, il voit subhanahu wa ta'ala qui s'est comporté convenablement et qui a été déstabilisé. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Karim, Innal insana khuliqa halu'a. Quand l'être humain il a été créé comme ça, hâtif, déstabilisé, quand un mal le touche, il est vraiment déstabilisé, égaré, sait pas quoi faire. C'est le moment vraiment de se stabiliser et de poser les pieds par terre et de réfléchir et faire passer la raison avant les sentiments. Écoutez les savants, écoutez les imams, écoutez les jurisconsultes, écoutez les spécialistes sanitaires, médicaux, écoutez le gouvernement, restez chez vous, jazakumullahu khair, et que chacun doit contribuer au bien de la communauté et de l'humanité, bi'idhnillahi azza wa jal. Et n'oubliez pas que vous avez la même récompense si vous priez chez vous comme vous priez à la mosquée.